Mercredi 27 juillet 2022, 28 Zulhijja 1443 Hégire. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal sur la télévision Al Bayan. Voici les principaux titres. Tous les pèlerins partis au compte de l'État ivoirien sont de retour au pays. Cela marque la fin de l'édition 2022 du Hajj. Que retenir de l'organisation de cette édition en Côte d'Ivoire? À suivre en début de journal les précisions du commissaire du Hajj, Imam Bachir Ouattara. Suite aux violences survenues entre jeunes à la mi-juillet à Odiéné, causant la mort de 2 personnes, la maire de la ville a rencontré récemment les forces vives de la localité. Nassene Batouré annonce l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. Au sommaire également, en RDC, plusieurs manifestants se sont rassemblés ce matin devant le siège de la MONUSCO pour demander le retrait de cette mission onusienne du pays. 15 personnes sont mortes en 2 jours. Vous faites bien de vous informer sur Al Bayan. Le Hajj édition 2022 a pris fin la semaine dernière avec le retour par vague des invités d'Allah. Cette année, seulement 1 million de pèlerins ont été autorisés à accomplir ce 5e pilier de l'islam à la Mecque en Arabie Saoudite. Parmi eux, près de 4000 pèlerins ivoiriens. Avant de regagner le pays, le commissaire du Hajj, Imam Bachir Ouattara, a rencontré la presse nationale pour dresser un bilan. Faisons le point avec Yacoub Koné. L'organisation du Hajj par la Côte d'Ivoire cette année a connu des hauts, mais aussi des bas. Une centaine de candidats n'ont pu obtenir le visa pour effectuer le voyage vers la Terre Sainte. Au cours d'une conférence de presse, le commissaire du Hajj, Imam Bachir Ouattara, joue la carte de l'apaisement. Nous l'avons fait à Arafat, mais nous réitérons ce pardon pour leur présenter nos excuses et dire que le commissariat du Hajj fera tout ce qui est possible, Inch'Allah, les années à venir, pour éviter ces erreurs, pour éviter ces dysfonctionnements et permettre à tous nos pèlerins qui souhaitent venir en Arabie Saoudite puissent venir vraiment dans de bonnes conditions. Parmi les acquis, on note les visites des sites historiques de l'islam à Médine et à la Mecque, le circuit culturel du Hajj marqué par la station du mont Arafat, la prise en charge sociale et médicale des pèlerins, toutes choses qui augurent d'un lendemain meilleur. Comme notre logis au niveau de la Mecque est en train de construire un bâtiment. Ce bâtiment devrait être prêt pour le Hajj 2022, mais compte tenu de la Covid-19 et ses conséquences, la finition n'a pas été faite. On espère qu'après ce Hajj, que ce bâtiment qui est dédié à la mission Hajj de Côte d'Ivoire pourra prendre tous les pèlerins, les hommes et les femmes seront, Inch'Allah, dans le même bâtiment. Même les opérateurs privés aussi seront juste à côté comment on appelle ça, du contingent étatique, ce qui va faciliter beaucoup de choses. L'encadrement médical, les infirmeries que nous allons mettre, c'est pour tous les Ivoiriens, tous les pèlerins ivoiriens, tous ceux-là pourraient en bénéficier. Le plus grand défi reste l'ouverture du Hajj à tous les musulmans du monde. C'est en tout cas le souhait du commissariat du Hajj. Quelques jours après la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, les imams sont allés présenter leurs vœux au Cheikh Ould-Aïma Ousmane Diakité. C'était hier au siège de l'institution à Bingerville, en marge de la réunion hebdomadaire de la fêtière des imams de Côte d'Ivoire. Bokoum Adjma et Abdelaziz Diallo pour les détails. Salle de conférence du COSIM, l'instance suprême de l'islam en Côte d'Ivoire. Comme tous les mardis, la crème des imams se réunit pour passer en revue les affaires de la communauté musulmane. Occasion saisie ce jour pour présenter leurs vœux au premier des imams. Une initiative saluée par le Cheikh Ould-Aïma Ousmane Diakité qui a invité les imams à poursuivre les efforts pour le bien-être des musulmans. Je tiens à saluer les imams ainsi que les aînés, car nous garde longtemps ensemble dans la cohésion. J'ai été impressionné de constater à travers vos propos que mes activités sont suivies de près, ce qui me va d'ailleurs droit au cœur. Cela m'ouvre de plus l'esprit et je souhaite que ce suivi puisse se perpétrer et porter fruit au moment opportun et de manière pacifique. Cette rencontre était aussi l'occasion de faire le bilan des grands projets de la communauté musulmane dans les domaines de l'éducation et de la communication. Dans la foulée,
Le président du COSIM s'est réjoui des progrès enregistrés par le premier média musulman de Côte d'Ivoire, Al Bayan, depuis sa création en 2001, avant d'annoncer les perspectives. Qu'à la face miséricorde au Cheikh Boakari Fofana, il s'en est allé nous laissant 3 grands chantiers dont la lourde tâche de mener ces projets d'envergure à bon port nous revient. Il s'agit entre autres de la radio et la télévision Al Bayan, des moyens de communication indispensables au développement de la communauté et de la nation. Je salue tous ceux qui sont à la tête de ces institutions, en l'occurrence l'imam Sissé Djiriba. C'est une tradition pour les imams de présenter leurs vœux au Cheikhoul Aïma à l'occasion des fêtes musulmanes, une rencontre mise à profit pour faire des bénédictions en faveur de l'unité de la communauté musulmane ivoirienne. Les préinscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités publiques et grandes écoles au titre de l'année universitaire 2022-2023 démarrent le 1er août prochain. C'est l'annonce faite aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique via un communiqué. Ces préinscriptions courent jusqu'au 13 août en ce qui concerne les universités publiques et du 21 août au 21 septembre 2022 pour les universités et grandes écoles privées. Pour rappel, selon les résultats du baccalauréat 2022 publiés ce lundi, le taux d'admission est de 30,79% contre 29,24% l'an dernier. Souvenez-vous, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet dernier, des affrontements ont eu lieu entre 2 bandes de jeunes à Odiéné, dans le nord-ouest ivoirien. Bilan, 2 décès et une dizaine de blessés, dont certains dans un état jugé grave. Suite à ces incidents malheureux, la première magistrate de la commune, Nassene Batouré, a rencontré récemment les forces vives de la localité. Le reportage de Cissé Daoud Larchik est commenté par Abdelaziz Diallo. Agir en amont pour éviter que les cas de violence enregistrés mi-juillet dans la commune de Diéné ne se reproduisent, tel est l'objectif de cette rencontre initiée par la première magistrate de la circonscription. Nassene Batouré a adressé ses condoléances aux familles éplorées avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. Si vous voulez réparer quelque chose, il faut identifier les poches de responsabilité, aller à la sensibilisation, ça prendra le temps qu'il faut. Mais Odiéné doit redevenir ce qu'elle était absolument et nous allons mettre tous nos efforts pour que ce soit zéro tolérance par rapport à ces violences. Vous avez parlé de jeunes en conflit avec la loi. Alors, il faut d'abord mener une enquête pour savoir si ces jeunes sont réellement en conflit avec la loi ou ce sont des jeunes désœuvrés ou ce sont des jeunes peut-être qui ne sont plus dans le cocon familial ou le cocon familial a démissionné. Est-ce que dans ce cas, il ne faut pas sensibiliser les parents, aussi ramener les enfants à de meilleurs sentiments, les suivre, voir comment les réinsérer s'ils ne sont pas allés à l'école, voir comment les alphabétiser, les diriger vers un métier et les enseigner le civisme. Des affrontements entre 2 bandes de jeunes dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 juillet dernier ont causé la mort de 2 personnes et une dizaine de blessés, dont 5 cas graves. Pour rappel, une pareille bagarre à la machette et au gourdin entre des jeunes avait causé 1 mort et plusieurs blessés courant septembre 2018. Autre information dans ce journal, la Côte d'Ivoire vient d'acquérir son premier butanier d'une capacité de 11 500 tonnes. Une capacité de 11 500 tonnes. Les capacités de stockage de gaz dans le pays vont donc passer d'environ 2 semaines à 30 jours d'autonomie de consommation. Ce navire de gaz de pétrole liquéfié, baptisé Sapet Gaz, a été mis en service par Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie hier à l'appontement Petrosi 6 Avridi Canal. À présent, un mot de santé dans ce journal. Des personnes du 3e âge de la commune d'Anyama ont bénéficié il y a quelques jours de dépistage gratuit du diabète, une initiative de l'ONG Fatima. Le but est de sensibiliser cette frange de la population sur les méfaits de cette maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde. Le reportage de Kodio Fatoumata est Diomandé Boaké. Le diabète est un tueur silencieux
Cette maladie toucherait 15,9 millions de personnes en Afrique subsaharienne et aurait causé 312 000 décès en 2017, selon une estimation de la Fédération internationale du diabète. Diagnostiquer tôt, l'on limite les complications. Cette initiative de l'ONG Fatima vient à point nommé. Je suis très heureuse de voir ces vieilles personnes. Peut-être d'entre elles-mêmes, d'autres n'ont même pas été dépistées depuis longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux de les voir. Et eux aussi sont heureux de voir leur taux de glycémie. Et c'est un plaisir, vraiment un plaisir énorme pour moi. Vu son impact positif sur les populations cibles, ces dernières ont exprimé leur joie et par ricochet remercié les initiateurs de cette journée de dépistage et de sensibilisation. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'ONG Fatima a également offert des vivres aux personnes présentes, des dons composés de sacs de riz et de bidons d'huile. Et comme à l'accoutumée, nous refermons les portes de cette édition par le tour d'horizon de l'actualité africaine, un élément d'1 minute réalisé par nos confrères de la VOA. Regardez. En RDC, des manifestants se sont regroupés ce mercredi devant le QG de la MONUSCO à Uvira dans le sud Kivu. Hier, 15 personnes ont été tuées et au moins 50 ont été blessées lors des manifestations contre la MONUSCO dans le nord Kivu. Le gouvernement appelle au calme et annonce la poursuite des discussions sur le retrait de la MONUSCO. Des centaines de militaires et miliciens burundais ont été envoyés clandestinement dans l'est de la RDC depuis fin 2021 pour traquer le groupe rebelle Red Tabara, selon un rapport de l'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi. L'armée burundaise a toujours démenti toute opération secrète. Dans le cadre de sa tournée africaine, Emmanuel Macron est à Cotonou au Bénin après le Cameroun. Le président français aura un tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon, une rencontre avec des sportifs, puis avec la jeunesse béninoise, avant de s'envoler dans la soirée pour la Guinée-Bissau. En Angola, des mineurs ont extrait un diamant rose pur de 170 carats, considéré comme le plus gros à être découvert dans le monde depuis 300 ans, a annoncé aujourd'hui la compagnie minière australienne qui exploite le site. Ce diamant a été baptisé la rose de Lulo, du nom de la mine du nord-est de l'Angola d'où il a été extrait. Fin de ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube. Excellente soirée sur la première chaîne de télévision musulmane en Côte d'Ivoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.